Alors, yes. Donc voilà, donc on va montrer vite fait le petit play de DCA versus moi. Hier qu'on a fait donc Italien versus Sarrazin, il va faire un petit tournoi dans pas longtemps DCA en fait, et il a différentes maps sur lesquelles il voulait s'entraîner. Donc vu que c'est lui qui était en tournoi, je lui ai laissé le choix de la map. Au début il m'a dit bah, tiens choisis dans le map pool du tournoi, donc il m'a donné le map pool du tournoi et j'ai dit bah, pourquoi pas Valais, ça fait un petit moment que j'avais pas joué Valais. Et finalement, il m'a dit non, pourquoi pas Baltique, tiens. Donc je dis bah écoute, Baltique, si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que hier soir, alors déjà, je vais vous faire gagner vos points si vous avez voté. Et ensuite, je vais vous relancer une prédiction de savoir qui gagne entre DCA et moi. Hop, choisir le résultat. Ah bah c'était en 100% solo, donc voilà. Bon. Alors, hop, commencer une prédiction. Qui remporte la partie? Est-ce que c'est le streamer? Donc c'est moi le streamer, attention, ne vous trompez pas. Ou est-ce que c'est le co-caster? Et c'est DCA le co-caster. Vous avez 2 minutes pour voter les amis. Faites-vous plaisir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, quand on a joué hier, il était 22h30 à peu près. Moi, je revenais des urgences parce que j'avais emmené mon petit aux urgences. Donc rien de grave pour ceux qui se poseraient la question. Mais bon, au final, j'ai quand même dû aller aux urgences avec mon petit. Et ensuite, lui était fatigué de sa journée parce qu'il avait bossé quand même comme un dingue. Et résultat, ben, on était tous les deux en fait pas forcément au mieux de notre assiette. Donc match-up sur Baltique. Donc Baltique, pour vous le rappeler, c'est un petit peu comme Méditerranée, mais en fait avec une mer qui est bien plus élargie sur les bords de map, ce qui fait que vous avez vraiment qu'un tout petit peu de bord de map sur les deux côtés. Donc voilà, n'hésitez pas à voter les amis. Donc pour l'instant, il y a 905 pour moi et 1500 pour DCA. Donc pour l'instant, les gens favorisent DCA. Alors il faut savoir qu'en termes de Hello, moi c'est du 1050, 1070 on va dire, et DCA c'est du 1100, 1150 à peu près. C'est pas pour influencer vos votes, c'est pour être en totale objectivité avec vous les amis. Hein. Donc voilà, donc Italien versus Sarrazin. Donc voilà à quoi ça ressemble Baltique, vous voyez. Vous avez une mer centrale qui est bien plus large que Méditerranée et vous avez vraiment un tout petit couloir sur le côté droit et un tout petit couloir sur le côté gauche. Donc si vous voulez wall, en fait, vous pouvez wall facilement en mettant un stone wall ici, puis c'est assez facile de wall comme ça. Donc ensuite on se retrouve avec beaucoup de fiches au middle sur le lac et on est carrément à l'opposé l'un de l'autre. Donc c'est vrai qu'en early agression type Man at Arms, c'est vraiment pas viable de jouer du Man at Arms là-dessus. Ou alors ça peut être, enfin, c'est à double tranchant en fait. Soit c'est pas viable parce que c'est méga long pour aller chercher le Man at Arms pour traverser, ou soit c'est intéressant parce qu'en fait l'adversaire ne s'y attend pas et donc il n'aura pas forcément grand chose pour contrer ça. Donc voilà, donc Italien Archer, alors Italien Sarrazin. Alors lui a choisi les Sarrasins parce qu'il avait il voulait avoir le bonus galère en fait qui tire plus vite. Et moi j'ai pris les Italiens pour avoir les avantages qu'on connaît aux Italiens. Donc en premier lieu, c'est le passage d'âge plus rapide, enfin qui coûte moins cher, pardon, pas plus rapide. En vitesse, c'est les malais, pas rapide. Donc le passage d'âge moins cher. Également pour la pêche, parce que les navires de pêche le coût des navires de pêche est moins cher, voilà. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et pendant la game, je me suis rendu compte qu'il y avait également le coût des technologies aux universités qui coûtait moins cher. Et donc ça, je me suis dit, tiens, balistique coûte moins cher, c'est intéressant. Donc voilà. Donc on est parti. Donc le start, on va faire relativement vite aussi. Hein. Alors déjà au start, je me suis planté. Parce que là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un start sur Baltique, c'est un start comme sur 4 lacs. C'est-à-dire que c'est 6 à la bouffe, 4 au bois. Et le 5e va faire maison, port, maison. Et en fait, j'ai pas fait ça. Moi, personnellement, donc je vais me concentrer un petit peu sur ma vue, si ça vous dérange pas. Mais on va aller voir après. Mais sur ma vue au début, surtout, parce que je vais vous montrer, voilà, j'ai fait mes... Hop. Donc j'ai parlé avec DCA un petit peu pendant le BO. Je fais mes deux péons. Je fais mon 3e qui va là. Hop. Et après, je continue à prendre... à prendre ma bouffe. Donc lui, bien évidemment, bah, il s'est pas trompé. Et c'est en fait un peu plus tard que quand je sais plus à combien de péons que je me dis mais merde, c'est vrai, c'est pas cool, je me suis planté. Donc là je ramène ma première biquette. Donc lui il en a mis 4 sur le bois, il a mis le 5e sur le bois. Tu te trompes, c'est 6 nourritures, 5 au bois et le 6e. Alors ça dépend. Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui, Shadox.
Avec les japonais, c'est le 5e parce que ton camp de bûcheron te coûte 52 bois en moins. Donc là, je faisais le BO avec les japonais. Excuse-moi. Mais sinon, habituellement, c'est 5, oui. Mais avec les japonais, tu peux le faire avant vu que tu as 52 bois d'économiser. Et là où je fais l'erreur, vous voyez, c'est que j'utilise encore du bois pour mon moulin. Donc je me suis vraiment planté dans mon BO. Bah oui, mais c'est que je me suis planté. Très franchement, je me suis planté. Là, je me suis planté, en fait, j'ai pas du tout pensé. C'est après que je me suis dit, une fois qu'on était en jeu, j'ai dit eh merde, putain, c'est Baltique, il y a de l'eau, faut que je fasse mon port. Donc vous voyez, là, lui, il va le faire. Il est à 5 minutes, on peut dire, parce que là, il est bientôt fini. Donc il a commencé à créer son port à la 5ème minute. Et moi, c'est après que j'y ai pensé, en fait, parce que j'ai... Comme je vous ai dit, hein, hier, j'étais un peu déstabilisé. Et tu vois, c'est que maintenant que je me dis merde, j'ai oublié de faire mon port. Et là, quand je lui ai dit ça, il me fait alors t'inquiète, je te rassure, moi, je viens juste de finir le mien. Donc j'ai quand même du retard. J'ai du retard sur mon port, on va pas se mentir. Après, économiquement, on est à 15 villes chacun. Ouais, j'ai un petit peu d'avance sur lui, vous voyez, 16 villes. J'ai quelques secondes d'avance sur lui, peut-être qu'il a un peu plus d'idle ici que moi. Je récupère ma deuxième chèvre, enfin mon deuxième bouquetin, pardon. Il n'a pas encore fait son premier bateau de pêche, il est en train de le sortir, mais il ne l'a pas encore fait. Donc là, je suis pas mécontent quand même, quand je revois ça, je suis pas mécontent en termes de... Ouais, il va avoir un ville de plus, en fait, ça va être le bateau de pêche qu'il a en plus pour l'instant. Voilà, j'ai un début d'idle, donc là ça me fait chier à ce moment-là. Donc je fais mon métier à tisser. Je me suis dit merde, faut que je récolte, faut que je fasse. J'ai mon port qui est tombé. Il a toujours l'avantage sur moi, il va avoir un voire deux péons d'avance maintenant, je crois. Ouais, il a deux péons d'avance, voilà. Parce que j'ai eu mon idle ici en plus. Voilà, donc il est à deux péons d'avance en comptant les fiches, bien évidemment. Il a deux fiches pour l'instant, j'en ai qu'un seul. Mais vous voyez, il a arrêté la production de bateaux, donc je vais rattraper un petit peu mon retard sur ça. Je vais me coucher, moi, c'est pas grave, je tiens plus. Ok, ça marche, Noxious. A plus, ciao, mec. Donc voilà, donc je continue la prod tranquillement. Lui, il est un petit peu idle au niveau de son port. Moi, je continue la prod là-bas. Donc ça y est, on est revenu à égalité, 22 pour 22, et je vais reprendre l'avantage grâce à ce bateau de pêche supplémentaire. Donc là, il vient me voir. Il vient me faire coucou. Moi, j'envoie également là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai récupéré tous mes bouquetins. J'ai récupéré mes trucs. Et il commence déjà à wall. Vous voyez? Lui, il décide de wall. Donc il va utiliser du bois pour wall. Moi, pour l'instant, je ne wall pas et je décide de prendre de l'or. Pourquoi? Parce que j'ai cliqué. J'ai cliqué bien avant lui parce que je suis italien. Et je décide de prendre de l'or parce que je vais faire un play fire. Je sais qu'il va jouer galère, il est sarrasin. Donc je vais faire un play fire, ça paraît logique. Donc là, je vais essayer de lui mettre quelques coups de canif, histoire de... Hop, vous voyez. Donc je lui envoie quelques PV en moins. Je lui prends 9 PV gratos, ça fait plaisir. Donc je ramène le mouton dessous pour pas qu'il me les pique. Je vois qu'il continue à son wall, donc je mets un petit coup à son péon, mais je me dis que ça sert à rien. Parce que de toute façon, il est plus fort que moi, entre guillemets. Donc voilà, on est sur 3 fiches chez moi, 2 fiches chez lui. Il fait le troisième et j'ai quand même, allez, on va dire, 60%, 50% d'avance sur lui, sur l'âge. C'est un tout petit plus, mais ça fait plus. Pendant ce temps-là, je décide de créer mon deuxième port parce que j'arrive à mon uptime. Je l'ai fait un peu trop tard. Je reconnais que je l'ai fait un peu trop tard, j'aurais dû le faire et voilà. Je l'ai fait un petit peu trop tard. Et là, j'ai l'économie pour lancer déjà un premier fire. Donc j'ai l'économie pour lancer un premier fire. Je décide de faire un deuxième camp de bûcheron. Ça me coûte du bois que j'aurais pu lancer sur un deuxième fire. Mais comme la ligne de production est pleine, c'est pas grave. Et là, voilà, là c'est libre. Je vais bientôt lancer le deuxième fire. Normalement, dès que je vais avoir le bois pour, je vais lancer le deuxième fire. Et j'essaye, voilà, je lance le deuxième fire. Et j'essaye au maximum de limiter, bien évidemment, mon idle ici. Voilà. Il décide de wall également de ce côté-là. Donc deux strates différentes entre lui et moi. Et il envoie ça. Il envoie cette petite bête-là, le coquin. Vous voyez? Donc on a deux strates différentes. Hein. Moi, je suis sur mon écho. Lui décide de sécuriser en envoyant un péon. Mais bon, il a un péon qui bosse pas ici. Il a un autre péon qui bosse pas là. Je décide de lui empêcher la construction de son deuxième port. Donc je vais essayer de lui prendre sa péonne là. Je vais y aller au culot. Et je vais réussir à l'avoir. Donc là, je suis content de moi. Et moi aussi, j'envoie un péon entre temps ici.
Donc après, je décide de, vu que je suis un petit peu oust, je décide d'aller construire quelques maisons, bien évidemment. Je continue la production de Fire. Donc j'en ai 2 qui sont sortis, j'en ai 2 qui sont en ligne de queue. On ne s'est pas croisé. On ne s'est pas croisé, on ne s'est pas vu. Mon scout, je crois que il va mourir, je crois. Hein. Je crois qu'il va mourir à un moment donné, mon scout. Je décide de prendre sa pêche. Donc je tape sa pêche. 1, 2, 3 en moins. Donc là, je suis à 28 pour 26. Voilà. 28 pour 27 maintenant. Et lui va se mettre ici, là, dans le coin. Ça, c'est un truc qu'il adore faire, DCA. Il se met dans les coins de map comme ça, si jamais vous l'affrontez un jour, hein, vous serez prévenu. Et il va tranquillement faire un petit forward. Moi, je décide de pas aller trop près. Je veux pas qu'il me voie. Donc je commence à faire mon forward, mais pas trop près non plus. Alors 30 pour 26, hein, bien évidemment, je prends l'avantage parce qu'il a un idle TC qui est monstrueux ici, apparemment, d'après ce qu'on voit. Je crois qu'il va poser son market là bientôt. Moi, je décide de poser une archerie. Et normalement, je devrais faire ma forge pas longtemps après, je crois. Donc là, ce qu'il y a, c'est que sur Baltique, on est très loin. Donc en fait, moi, je me suis concentré sur la fight sur l'eau, vous voyez. 4 fire, je prends son port. Bah oui, je me caste moi-même. On a fait un match, j'avais envie de le caster. Je me trouvais qu'il était sympa comme match. Franchement, on s'est bien amusé, donc je me suis dit qu'il y avait moyen de le faire, voilà. Donc j'ai investi pas mal sur l'eau. Il a des galères qui viennent de sortir. Ouais, il a 4 galères contre 6 fire. Donc net désavantage pour lui dans cette fight. Net désavantage. Là, j'ai décidé de splitter. J'en envoie 4, j'en laisse 2 pour taper le port. Son forward, il a commencé à faire une écurie. Il en fait une deuxième. Moi, avec mon forward, je commence à créer quelques archers. J'essaie au maximum de pas trop idle ce péon-là en faisant des maisons. Bien évidemment, il y a toujours des petits couacs. Je vois que j'ai l'économie pour pouvoir cliquer, mais il me manque un bâtiment. Donc je vais créer... parce que là, en fait, je suis occupé par ça. Je suis obligé de split à chaque fois, ce qui m'attaque mes fiches et tout ça. Donc en fait, je me dis, je vais essayer de protéger mes fiches au maximum et je vais taper ces bateaux. Donc j'ai réussi à faire ça. Je vais renvoyer ces bateaux-là sur le port ici. Lui, il a fait 2 écuries, donc ça lui a coûté très cher. Il a lâché quand même 2 fois 175 ici. Voilà, là lui il s'est dit, on en a parlé après, il s'est dit, quitte à ce que mes bateaux meurent, autant que je tape sa pêche au maximum. Donc il a tapé ma pêche et voilà. Alors en même temps, il a pas trop l'économie pour, hein, il a 30, enfin je sais pas s'il a trop l'économie pour, mais bon, est-ce qu'il peut faire les démos? Il a ce qu'il faut en bois tout ça, mais il est en retard en termes de bouffe. Alors que moi j'ai largement de quoi cliquer, mais je fais n'importe quoi. Je fais ma forge que maintenant, j'ai pas l'or, j'ai pas de marché, alors que j'aurais pu cliquer depuis très longtemps. Donc là j'ai vraiment de choc. J'ai vraiment de choc. Et pourquoi j'ai pas d'or? Parce qu'en fait je crée des archers en continu ici, pour me faire une petite armée d'archers. Entre temps, il doit se dire attention, ça pue un petit peu vu qu'il est là le contrôle de l'eau. Voilà. Je me ressors quelques fiches de temps en temps. Stonewall ici là. Donc là j'ai très mal joué. Là j'ai très mal joué. J'aurais dû rush mon marché. J'aurais dû. J'utilise du bois pour faire ça alors que j'en ai pas besoin. J'aurais dû rush mon marché. J'ai vraiment mal joué là. Là en y repensant, je joue très mal. Voilà, j'ai pas encore cliqué. Alors, vous voyez, tout ce temps j'aurais pu cliquer. Tout ce temps j'aurais pu cliquer. Là, ça fait déjà, allez, 5 minutes. Et au final, on clique quasiment en même temps, vous voyez. T'aurais juste pu faire les bateaux de transport vu que t'as l'eau. Beaucoup de gens oublient. Ouais, bateau de transport. Ouais, mais bateau de transport, faut transporter l'armée. L'armée, elle est là-haut. Et donc là, j'attaque ici. Et je relocalise, je vérifie qu'il n'y a pas d'autres ports ailleurs. Et je relocalise les fire. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Lui, entre-temps, il continue à faire un petit peu ici, là. Mais une 3e écurie. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire 3 écuries en forward maintenant? Je sais pas. Je trouve qu'il a beaucoup investi là-dessus. Là, elle se tourne les pouces. Oui, elle se tourne les pouces parce que je vais rentrer dans la game. Voilà. Ça arrive là. Je peux pas rentrer avec mes archers. Et là, je peux y aller. Et en fait, j'attendais le passage d'âge.
pour passer crossbow. Voilà. Donc je passe crossbow et lui il fait des knights. Donc il fait 3 knights, il fait des knights ici au sud là. Et ça je le sais pas. Hein. Ça évidemment je le sais pas qu'il y a ça là. Là il me voit que j'arrive, hein, il voit que j'arrive et il refait un autre stone wall ici là bien évidemment. Hein, parce que pourquoi laisser passer... voilà. C'est ça que je veux dire. Avec un transport t'aurais déjà peut-être pu le faire. Ah mais je suis entièrement d'accord. Hein, mais c'est qu'après effectivement tu l'as dit, hein, j'y pense pas. On n'y pense pas, on n'y pense pas. Donc lui il continue à faire quelques knights. Voilà. Je lui prends déjà un premier ville. Ça descend assez rapidement mais pas assez à mon goût. Et là je vais être confronté à quelque chose qui va arriver, que je vais voir en fait avec ma visu. Voilà, je vois ça. Et là je vois ça qui arrive. Et donc là je me dis, aïe, château. Donc là je me dis, putain, vite, 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 vite. Mais par contre j'ai une armée de 30 crossbows. Et donc là je me dis, faut y aller, faut y aller, faut y aller, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Et lui là, tous ces péons là, il a 18 péons. Donc là il a 18 péons. Et regardez, regardez comment ça descend. Donc là ça fait très mal. Là ça lui fait très mal. On est à 45 villes contre 24. Il a pas encore attaqué avec ça. 45 villes contre 23. J'ai 38 de militaires, il a que 7. Donc là, le timing qui est passé vraiment comme il faut. Vraiment, vraiment comme il faut, mais de justesse, hein, mais c'est passé. Donc bien évidemment, je fais un bon score magistral. Il continue à faire des KTS. Alors, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, faut qu'il vienne me faire chier dans mon écho parce que là, chez lui, il est vraiment dans la merde. J'ai mis les... Je les ai mis en faire face pour essayer d'empêcher la construction de ce château quand même. Et je rush la balistique, bien évidemment. Parce que je veux absolument avoir balistique. Je crée dans la foulée aussi quelques KTS pour continuer à faire chier ici là. Mais en y repensant, en regardant, je fais des erreurs de ouf. Hein. Ça c'est intéressant de revoir les games. C'est intéressant aussi de revoir ces games parce que je les regarde pas assez souvent mes games. Et là je décide d'attaquer son TC pour me dire tiens je vais le faire tomber. Alors que là aussi c'est une erreur. Là je laisse un petit groupe ici là au cas où pour pas qu'il vienne construire le château. Avec l'autre groupe d'archers je vais là. Et voilà. Et lui là après là il attaque. Donc là il a 10 KTS. Et autant vous dire que là ben, ça va être la Saint-Barthélemy. Ça va être un massacre. Hein. Je suis à 53 péons. Et là je le vois pas. Je le vois enfin. C'est dommage c'est de pas faire un château défensif. Je l'ai fait après. Alors l'avantage c'est qu'il a que le plus 1 de défense. Donc ça craint au niveau de ses flèches. Mais par contre j'ai rien du tout. Vous voyez j'ai fait des walls ici pour me protéger là. Mais j'ai pas wall des deux côtés. Donc j'étais à 53, j'en ai déjà perdu 10. Donc là je stone wall pour protéger ce bois rapidement. Je mets une caserne en speed. Et j'étais à 53, je suis à 35. Donc c'est un vrai déluge. C'est un vrai déluge, là il renverse la game à ce niveau là. Et oui. Je suis d'accord avec toi Kiwi. Je suis d'accord avec toi à 100%. Gagner l'eau, pas s'en servir, ne pas fiche boom, c'est dramatique. Je suis d'accord avec toi, 100%. Après je suis qu'un petit 1050 donc je fais encore des erreurs. Mais après je pense que je peux m'améliorer en regardant ce genre de replay. Je pense que je peux m'améliorer. Heureusement j'ai quelques knights et je les ramène. Mais je sais que vous m'aimez puis moi aussi je vous aime bien. Donc je ramène mes 6 knights. Hein, ça peut aider dans la fight. Hein. Moi ils ont rien, ils ont aucun up. Mais bon... Mais bon ça peut quand même aider. Donc voilà, donc j'ai clean un petit peu ce qui se passait ici. J'étais à 53 tout à l'heure, je suis à 35, donc j'ai perdu 20 péons.
Et au nord, je continue à faire les dégâts, bien sûr. Hein. Au nord, je continue de faire les dégâts. C'est-à-dire que là, j'ai recatch cette partie-là. Lui, il a 17 péons là, à ce moment-là. Et donc là, effectivement, ben, j'ai pris son économie. Et donc là, il a plus rien. Hein. Très clairement, il a plus rien. Il a plus que ça qui bosse ici, là. Mais il a plus rien. Il a plus que 2 péons. Un sur l'or, un sur le bois. Il me renvoie encore des nails parce que c'est ce qui lui reste. Et là, je décide de faire le château défensif. Donc, je renvoie un paquet de trucs. J'ai cliqué piquer. Donc, j'ai quelques piquets. Je redonne des péons gratos. Je reprends ici pour lui. Il a réussi à pop son château. Mais bon, voilà. À quel prix? Pourquoi tu détruis pas le château avec un péon? Car avec un péon, il aurait pu... Pourquoi t'as pas détruit le château? Bah parce que j'avais pas envie de mettre mes archers en fait sur le... J'avais pas envie de mettre mes archers en fait dessus. Et pour pouvoir aller détruire le reste en fait. Donc j'ai fait une erreur. Très clairement j'ai fait une erreur, oui. Et là c'est fini, hein, voilà, bien évidemment. Je lui prends ses... Voilà. Alors, c'est une erreur de peut-être pas avoir laissé 2-3 archers pour empêcher la fin du château. Voilà. Son TC tombe, il a plus que ça qui est derrière. J'essaie d'entrer histoire de... Comme ça, il a encore de l'idle. Donc là, techniquement, il a vraiment plus rien. Et puis, ben voilà, là, ça colle. Donc, la réponse, c'était pour moi. J'ai gagné. Donc choisir le résultat de la prédiction. Oh là là, ils étaient 2 à voter contre moi. Et 1 pour moi. Donc c'est le streamer qui a gagné. Donc félicitations à celui ou celle qui remporte tous ces points de chaîne gratos. Bon mais Shadox, écoute, ce que je te propose, c'est si tu veux faire une partie, on en fait une petite. Et puis et après j'irai dodo. Parce qu'il est 2 h du matin. Donc après cette petite partie-là, j'irai dodo. Alors est-ce que tu es motivé pour faire une petite partie, mon Shadox?